écrit? René Bénir. René Bénir. Ben Nir ancré. Ben Zaïza. Ben Zaïza. Shayom. Voilà. Ouais. השבוע. לעילוי נשמת כל הנפטרים. לעילוי נשמת חנה בת רות מלכי. חנה בת רות ולעילוי נשמת כל הנפטרים. רפואה שלמה pour tous ceux qui sont malades. Amen. רפואה שלמה איתנה בעזרת השם. Alors nous avons la joie aujourd'hui, ce soir, de passer à la nouvelle année. La nouvelle année pour des arbres. Et ça veut dire quoi la nouvelle année? Ça veut dire que, en Eretz Israël, celui qui a des arbres, celui qui a des fruits, etc., qui cueille de ces... Alors, on doit prélever le maaser. Et le maaser doit être prélevé. Alors, il y a la nouvelle année, elle commence quand? À partir de quand? À partir de ce soir. Donc ce soir, le 15 Shevat, enfin en vérité c'est une grande discussion dans la Mishnayot et dans le Talmud entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'après Beth Shammai, c'est depuis début du mois de Shevat, et Beth Hillel c'est maintenant, à partir du 15. Alors c'est pour ça, ce soir, à partir de ce soir, ayez à la maison au moins les fruits. 15 fruits. Voilà. Sur les 15 fruits, vous avez dans votre livre de Patach Eliyahu, dans la page, je crois, 274, oui, 274, vous allez trouver là-bas 15 Shira Ma'alot. Ah oui, Shira Ma'alot, voilà. Chaque fois que vous mangez un fruit, on fait un Shira Ma'alot. Vous faites un Shira Ma'alot. Vous l'avez là-bas, regardez dans votre livre de Patach Eliyahu, comme ça vous êtes sûr. Dans votre livre de prière, regardez à la fin, la page 74, vous avez, pas de bêtises, oui, c'est juste ça, c'est 274. Oui, c'est et là-bas, vous avez les Shira Ma'alot que vous pouvez faire chaque fois. Alors, c'est quoi exactement? Pourquoi est-ce que nous faisons pas seulement la bracha du fruit, mais chez Echianou? On doit retrouver un fruit qui est nouveau, qu'on n'a pas mangé toute l'année. Et avec ça, on remercie Hachem de nous avoir prêté la vie. Merci à Kadosh Baruch Hu. Tu nous as prêté la vie à ce jour-là pour que je puisse me réjouir et que mes yeux puissent regarder les nouveaux fruits, la nouvelle récolte. Merci beaucoup. Et c'est ça la bracha qu'on doit faire chez Yechianu. Donc ce soir, n'oubliez pas. Alors il y en a qui font maximum des fruits qu'ils peuvent avoir. Moi, j'ai des amis qui arrivent, je sais pas comment, mais ils arrivent à trouver une centaine de fruits. Oui. Sans fruits? Avec tout ce qu'on a là aujourd'hui, avec les papayes et les gammas et les mamayes, qu'on n'a pas l'habitude nous de prendre. Hein, mais il y en a de toutes les sortes toutes sortes de fruits. Évidemment, on peut prendre des fruits secs aussi. Seulement à savoir que il faut les vérifier. Il faut faire une vérification là où on peut avoir des bêtes. Il y a 3 types de bêtes qui peuvent exister. Il y a des bêtes qui sont en l'air. Il y a des bêtes qui sont sur terre. Et il y a des bêtes qui sont dans l'eau. Sur les 3, il faut faire attention. Et la première, quand quelqu'un ne fait pas attention, il mange. C'est comme s'il a mangé le cochon 6 fois. La deuxième, c'est comme s'il a mangé le cochon 5 fois. Et la troisième, c'est comme s'il a mangé le cochon 4 fois. Alors regardez l'importance. Regardez l'importance plus grande que le cochon. Manger le cochon. Tu manges le cochon, tu as fait une seule interdiction. Tu as transgressé, sur laquelle à l'époque, quelqu'un qui transgresse un lave de la Torah, on lui donnait, on lui donnait 39 coups pour pardonner. Mais ceux-là, regardez combien. Si on prend ceux dans l'air, ça fait 6. Si on prend les centimes qui vivent sur terre, ça fait 5. Et les autres, ça fait 4. Donc regardez combien c'est important de vérifier dans les endroits où, effectivement, il y a ce subtil d'avoir les bêtes.
pour qu'on puisse faire cette bracha, eh bien évidemment qu'elle doit être et surtout dans les endroits où c'est fréquent. Il y a des endroits que c'est pas fréquent du tout, par exemple dans une pomme, eh bien on ne trouve pas, n'est-ce pas? Dans les oranges, on n'en trouve pas non plus, c'est rare, sauf s'ils sont pourris de départ. Mais sinon, on trouve. Mais dans les dates, oui, on peut trouver. Mais dans les figues, oui, on peut trouver. Ouais. Il a raison, Yair, il faut vérifier. Alors c'est pour ça que Hachamim nous ont demandé. Alors quel est le rapport avec nous êtres humains? Merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir créé le monde comme ça. Ah, ouais. La Mishnah nous dit il y a quatre années, 4 Arba'a, Raché Shanim Hem. Il y a 4 dans l'année civile ou juive, il y a 4 Rosh Hashanah. Nous connaissons le Rosh Hashanah que vous connaissez, que nous connaissons tous, c'est pour les êtres humains. En Tishri. C'est le mois du Tishri. Le premier du Tishri, Rosh Hashanah, tout le monde lui passe. Comme ça, c'est marqué. Alors, il y a également Rosh Hashanah, maintenant, pour les arbres. Il y a également Rosh Hashanah pour les Mlachim. Vous comprenez? Mais quel rapport il y a avec l'être humain? L'être humain, sachez que dans le livre de Devarim, il est écrit un passouk très important. Qui est Adam? Qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué dans le passouk comme ça. Si tu as chez toi à la maison des arbres, et des arbres qui te donnent des fruits, et que tu as envie de les raser pour les remplacer par d'autres choses, eh bien la Torah nous dit, non, tu n'as pas le droit de couper. Ne coupe pas les arbres qui te donnent des fruits. Pourquoi? Parce que l'homme, il ressemble à Adam, ça veut dire que si effectivement tu touches l'arbre, attention, l'arbre est comparé, l'être humain est comparé à l'arbre. Vous pouvez trouver, réfléchissez très très fort, vous trouverez beaucoup de points communs entre l'arbre et l'être humain. Celui-là, il donne des enfants, l'arbre donne des fruits. Il a des racines, l'être humain aussi il a des racines. Bref, beaucoup de points communs que vous pouvez trouver. Et la Torah a comparé spécialement les arbres. À l'homme. Pourquoi seulement les arbres? Parce que dans les arbres, effectivement, il y a ce que je viens de dire maintenant, des points communs qui ressemblent à la beauté. Il y a d'abord la beauté, il y a le goût, il y a l'odorat, il y a la taille, il y a l'ombre. Tout ça, ça donne des moments agréables quand il fait très chaud et quand on va sous l'arbre où il y a un petit peu de fraîcheur. C'est extraordinaire. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà. Il faut faire attention que les arbres, etc. En tout cas ce soir, n'oubliez pas qu'il y a des brachot. On fait des brachot, chers amis, d'abord pour les 5 fruits, 7 parce qu'on va manger les mezonot avant. Les 7 qu'Israël a été comparé, a été glorifié. Eretz, Chita, Utsora, Gefen, Ena, Limon. Et puis après, effectivement, on pourra apprendre ce qu'on aime. Mais on n'a pas besoin de répéter les brachot. Les brachot, on ne les répète pas. On fait Mezonot, Haaretz, et ensuite Adama. Et ensuite, on y va à la Kavana, d'être acquitté. On fait Borefera Gefen aussi. Chers amis, ce qu'on a parlé, quelques minutes d'Alacha, quelques minutes d'Ivret Torah, soyez la mémoire de ce qu'on a cité. Kenasham, Tzirura, Bitora Haïm, Amar, Binazar, Bakayim, Hakamim,